Salut. Bonjour. Tenez. Voilà des vêtements. Hé! Mais qu'est-ce que vous faites? C'est de la super qualité, ça. Ça vient d'Italie. Ça m'a coûté un max et vous les jetez? Et pourquoi tu veux t'en débarrasser? Parce que j'ai envie de vous aider. Je fais ça par pure charité. J'aide les pauvres comme vous. Alors, vous les prenez? Tu les as pas piqués quelqu'un d'autre? C'est louche, ça. Non! Faut bien aider un peu les autres dans la vie. Elles vous plaisent pas, mes fringues? Mais vous avez vu ce que c'est? J'aime les chaussettes. Vous aimez les chaussettes? C'est même pas les mêmes. Ça, j'en ai rien à foutre. À la prochaine! Pourquoi il en veut pas? Elle est magnifique, cette veste. Je sais même pas pourquoi je la donne. Quel idiot. Bah vise plus haut. Mais c'est quoi cette passe? Oh, C'est pas vrai ça. attention! Qui c'est cette naze? Oh, Dennis, tu pouvais pas faire attention. Quoi? Mais ça va pas, moi je regarde la balle quand je joue. C'est de sa faute à cette pauvre fille, c'est pas la mienne. Mais y a pas de quoi en faire une histoire. Oh, mes lunettes. Il va te les rembourser. Oui. Non, elles sont pas cassées. Ouais, faut toucher la balle, hein, pas les nanas. Eh oh, touche pas à toi. Faudrait de place, elle est au jardin d'enfants. Ah, tu peux te rouler dans le sable avec moi, Tania? Mais non, ça suffit. Quoi? Salut, je suis Tania. Et moi, Petra. Tu peux me dire où se trouve le bureau du proviseur? Oui, c'est là-bas, au coin du bâtiment. C'est la 4e porte. Non, la 3e porte sur la gauche. Oui, la 3e porte sur la gauche. La 3e porte sur la gauche. Oui, c'est ça, oui. Il faut dépasser la salle des profs et c'est celle où il y a écrit proviseur dessus. Merci. Oui, proviseur. Arrête! Ah, eh oh! Ferme-la! Eh, tu te calmes, toi. Là. Fais gaffe, hein, tu deviens violente. Relax, relax, relax. Me laisse depuis qu'elle a de la barbe. Il pense que je te colle un peu trop. Mais je lui appartiens pas. Lee n'est qu'un copain. Et il le sait. Ah, j'en suis pas sûr. Sa chanson, elle est pour toi. Quoi? Sa toute dernière chanson, elle parle de toi. Mais n'oublie pas, il faut qu'on reste soudés tous les trois. C'est important pour la musique. Oui, mais tu sais, c'est pas ma faute s'il est amoureux de moi. Ouais, je sais. D'ailleurs, c'est pas la tienne non plus. T'es trop sympa, toi. Ouais, je sais, c'est dans mon caractère. Lui, je le trouve vraiment agaçant. Relax! Reste cool, ok, Jen? Oui! Tania, vous avez une minute? Pourquoi? Un peu de patience, vous allez bientôt le savoir. Venez dans mon bureau. Je vais continuer à écrire des chansons puisque j'ai enfin trouvé l'interprète idéal. On va faire un album bientôt. Ben, qu'on voit déjà comment ça se passera ce soir, hein? Tu seras super, j'en suis sûr. Oh, dis pas ça, je suis assez stressée comme ça. Pas t'inquiéter, je vais t'encourager. Tu crois que ça va m'aider? Ouais. Petra m'a dit que vous étiez venu à son secours quand elle a glissé par terre dans la cour. Ah, elle a pas glissé par terre, elle a... Oh, je n'ai pas regardé où je mettais les pieds, c'est ma faute. Petra, comme vous l'avez sans doute observé, est atteinte de surdité. Pourriez-vous au moins au début la prendre sous votre aile? Oh, non, je ne veux pas de traitement spécial. Vous avez raison. Eh bien, faites-lui visiter le lycée, mettez-la un peu au courant. Oui, bien sûr. Monsieur Carson, je vous en prie, je ne veux pas de traitement spécial. J'aimerais être traité comme les autres. Oui, bien entendu. Cela étant dit, quand un nouvel élève arrive chez nous, il a droit à un traitement de faveur. Vous êtes sûr? Depuis quand? Petra le mérite bien, non? Ok. On y va?
Ouais, c'est génial ces trucs. Et qu'est-ce que ça démontre? Que le fric, ça nous colle toujours au doigt. J'aimerais une réponse plus scientifique, si possible. Jem? Quand on enlève très vite ce carton, la force exercée dessus n'est pas suffisante pour vaincre la force d'inertie de la pièce. Très bien. Oui, excellent, bien. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'application pratique du principe de la force d'inertie? Et moi, je sais. L'inertie de l'arbre du moteur d'une voiture. Très bien, Drazik. Ouais, je sais, c'est moi le meilleur, je suis très beau et je suis très... Petra? Petra! Drazik, c'est pas la peine de crier. Tu parles clairement, elle peut lire sur les lèvres. Eh ben? Hé, Petra, lis sur mes lèvres. Ça suffit, Denis, s'arrête. Alors, Petra, un autre exemple d'application pratique? La platine d'un vieux tourne-disque. Un CD. Oui, bien. Lee, qu'est-ce que ton expérience démontre? C'est l'étude de l'inertie. L'inertie, c'est une expérience sur... S'il te plaît, parle-moi normalement. Ne traite pas comme une débile. Ouais, cool. Pardon. C'est pas grave, Lee, je sais ce que c'est. Bah écoute ta veste, Merci. ça a dû te coûter une vraie petite fortune. Non, pas tant que ça. Tu sais, je me balade dans les boutiques et je fais de bonnes affaires. C'est faux ce qu'on peut faire avec un petit budget. Avec mon budget, je peux pas m'acheter ce que je veux. Ah ouais? Alors tu changes de fringue à chaque saison? J'essaie d'être bien habillé. Je vais m'acheter une nouvelle chemise pour aller avec mes chaussettes. Mais tu déconnes. Tu vois? Hein? T'es grave. Et les tiennes? Vas-y, montre-les-moi. Non. Eh bien, c'est quoi ça? C'est celle de ton grand-père? Ouais, j'aime bien. Ah ouais? Ouais. Bah alors garde-les si tu y Bah tiens ouais, à ce c'est ce point-là. que je fais, ouais. Ouais. Bon. On va s'éclater tout à l'heure. Moi, j'ai tout écrit, à vous de jouer maintenant. Tu viens avec nous au studio? Bien sûr, je vais devoir chanter. Monsieur Delaine, ce sont vos devoirs. Ah, Vous les aviez oubliés. ouais, c'est vrai, je suis désolé. Ah, vous aviez la tête ailleurs. Ouais, oui, c'est vrai, on peut rien vous cacher. Hein. On va enregistrer une chanson que j'ai écrite. Je vous félicite. Cependant, ne négligez pas vos études. Non, je vais réussir cette année, messieurs. J'ignorais qu'il y avait un compositeur parmi nous. Ouais, c'est une chanson d'amour. Oh, en hommage à une jeune fille du lycée? Alors ça, c'est top secret. Oui, bien sûr. Hé, les filles, vous venez avec nous? Non, tirez-vous. Quoi? Eh mais y a pas le feu! Eh Petra, tu sais que je t'aime toi? Oui, moi aussi, tu me remues les tripes, t'as une voix tellement sexy. Ignore-les, fais pas attention. Qui? Drazik et cette imbécile. tu Je ne les entends pas. Ah bon, bah, c'est bien dommage. Hé, fais attention! Qu'est-ce que vous faites? Hé, je t'ai sauvé la vie, t'as pas entendu la voiture? Merci, mais je n'avais pas besoin de ton aide. Ça suffit, lâche-la un Heureusement que peu. j'étais là, elle a pas entendu la voiture. Où est la voiture, Drazik? Regarde celle-là, il y a plein de voitures. Vous allez la lâcher ou une non, bagnole. tirez-vous. Mais tu vois pas là? voiture, il y en a partout. Vous n'êtes que des minables, des pauvres mecs, des débiles. Et vous êtes remplis de préjugés. Ouais, je vais l'aider, attends, je fais la police. Bien. Et c'est bon! Mais tirez-vous. Vous pouvez y aller, la route est libre! Eh bien, chérie, nous sommes des incompris. Le noble chevalier. Tant pis, elles ne savent pas ce qu'elles perdent. Oh non. Voilà, toi tu seras là-bas et tu entendras la mélodie dans ton casque. Et toi, tu pourras me voir? Ouais, je serai ici. Oh, c'est géant. J'ai toujours rêvé de bosser avec ça. C'est Lee qu'il faut remercier. Ouais, c'est vrai. Il a joué un sacré rôle. Ouais. Et à quoi ça sert tous ces boutons? Oh, ça sert à régler le niveau du son, mais tout cet aspect technique n'est pas très marrant pour les artistes. Tu penses que je suis déjà une artiste? Oui, tu en prends le chemin. Cool. Tu pourras chanter derrière la vitre ou dans les cabines insonorisées, tu vois. Et moi, je te parlerai dans cet interphone. Tu te sentiras pas trop isolé? Non, c'est très bien. Mais, Ça va, t'es sûr? ah oui, je panique un peu, je suis nerveuse. Mais c'est pas grave, avec les artistes, c'est souvent comme ça. Ouais. Ah tiens. Vous êtes déjà arrivé? Oui, on s'est rencontrés devant le studio. Bonsoir, je suis Jérémy, votre producteur. Vous êtes prêts, ça y est? Ouais. On n'a pas beaucoup de temps pour répéter. Alors on commence. T'es prête? Oui, j'y vais.
Quand tu m'as dit que tu travaillais au Chapeau, j'ai cru que c'était une boîte de nuit. Oh non, ici c'est un simple petit bar. Il joue tout le temps ici. Tu sais, lui, il est débile. S'il t'embête encore, je... Denis? Oui. C'est un enfant. Tania, Denis est un petit bébé. Il faut le séparer du monde des adultes, sinon ils vont le manger tout cru. Tu sais, tu parles drôlement bien, je te félicite. Pourquoi? Parce que je suis sourde. Oui, c'est formidable que tu aies appris à parler. J'aurais jamais été capable de le faire. Mais si, tu aurais appris. S'il avait fallu. Est-ce que je peux te laisser toute seule? Non, Tania, il va peut-être y avoir un incendie et je n'entendrai pas les sirènes. Tu ne pourrais pas les entendre? Je sentirais peut-être la fumée. Vas-y. Ok. Hé, j'aimerais te tenir compagnie. C'est gentil. Ouais. T'as dû me trouver grossier tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Ah bah, tu sais, mais grimaces, tu sais... Quoi? Je ne comprends rien du tout. Eh bien, continue. Je vais te dessiner. Tu n'es qu'un bébé, Denis. Oui. Comme tu es un bébé, je vais te mettre une sucette au milieu de ta bouche épaisse. C'est dégueulasse. My heart's on fire, burning on the inside. It's cold and it's lonely, oh, the shadow of my heart. You don't seem to see my pain, I'm falling apart. I'm dying, I'm crying, I'm mixed up on the inside. C'est drôlement bien. C'est mieux que je ne croyais. Fallait de la voir. Ouais, génial. La chanson est bien aussi, mais elle a un sacré sens du rythme. So what do I got to do, yeah, to get your love? Get your love. Can't fight this feeling. Vous avez déjà commencé? Vous auriez pu m'attendre. On the inside. No appetite for love. Ok, c'est bon, on arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Ça allait bien? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, j'ai perdu le fil, j'ai paniqué, désolée. On refait un essai. T'es ok? Ça va? Relax. Raconte-moi toute l'histoire, je t'écoute. D'accord. Donc Sophie m'a jeté. Ouais. Et alors? Elle voulait pas me rendre la bague que je lui ai donnée. Et alors, c'était de la camelote, de la pacotille, tu le savais bien. Et arrête, elle valait au moins 20 $. Je veux la récupérer et je veux la donner à une autre fille. À une autre fille. Je vois, on dirait que t'as des problèmes, Denis. Alors, je lui ai dit qu'elle valait pas grand-chose, mais elle s'en fout. Tu plaisantes? Faut jamais dire à une nana combien ça t'a coûté. Tu vas lui expliquer que tu y tenais beaucoup. Dis-lui que c'est un cadeau de ta grand-mère. Ça marche toujours. Ma grand-mère, elle s'intéresse pas à moi. Ça ne la regarde pas, tu t'en fiches. Lui fais pas de confidence. Ouais, t'as raison, c'est pas ses oignons. Exactement. Par contre, ce que tu vas lui dire,
c'est que tu la veux, cette bague. Sinon, tu vas être toute triste. Les filles adorent les types vulnérables qui ont de gros défauts. Ah ouais? Et j'ai Ouais. plein de défauts, moi. Mais non, mais ça a jamais marché pour moi, ce truc-là. Écoute, tu inventes une petite histoire qui va la convaincre et elle te suppliera de reprendre la bague. Oh, Denis, vas-y, reprends-la. Ouais, tu crois? Mais oui, Ouais. c'est sûr. Il faut me croire, je suis italien. Ah ouais. Je m'y connais. Ouais, t'es génial. Alors on joue? Ouais. Quand tu reviendras, on fera encore 1 ou 2 essais. Mais j'ai pas beaucoup de temps. Ça ira sûrement mieux demain, je vous le promets. C'est bon, relax, pas de panique, Jem. C'est votre dernière chance, je vous préviens. C'est bon, on va y arriver. T'as été génial. Non, pas du tout. Bah, au début, c'était super. Demain, ce sera parfait. Dis donc, je peux te voir une seconde, j'aurai peut-être quelques propositions à te faire pour les paroles et le rythme, ça sera plus facile. Pourquoi? Elle est bien la chanson comme ça. Non, non, c'est une question de détail. Viens, je vais te montrer au piano. Et t'avais très bien commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Lee me regardait. Depuis que je sais qu'il a écrit ça pour moi, ça me met mal à l'aise. C'est quand même un compliment que tu lui aies inspiré cette chanson. Il me faisait les yeux doux tout le temps pendant que je chantais. Et je me sentais coupable vis-à-vis de lui au lieu de me concentrer. J'arrive pas à chanter quand il est dans le studio. Ok. Ouais. Hé, Drazik, tu veux jouer? Non, une autre fois, non. J'ai pas le temps aujourd'hui. Et en plus, je veux pas salir ma veste. Où est-ce que tu l'as trouvée, cette veste? Pourquoi? J'en avais une qui était exactement pareille. Ah bon? On a bon goût tous les deux, alors. Tu veux le nom de mon tailleur, c'est ça? J'ai donné cette veste à un pauvre clochard hier. Où tu veux en venir? Que j'ai trouvé ma veste dans une poubelle comme les clodos? Je l'ai payée avec mes économies. De toute façon, si ça te plaît pas, j'en ai rien à faire. Relax, mon vieux, relax. Et je l'ai pas trouvée dans un magasin d'occasion. Elle m'a coûté un max dans une super boutique. T'es toujours pas rasé, toi? Ouais, salut. Tu lances le ballon? Ouais. T'es malade ou quoi? Mais enfin, t'es fou? Je te remercie d'avoir chanté ma chanson. C'est rien, mais Quoi? Cette chanson représente beaucoup pour moi. Et que tu la chantes, c'est encore plus beau. oui, mais je la mérite pas. J'ai mal chanté. Il vaut mieux que tu la reprennes. Pas question, c'était génial. Je crois que tu devrais pas amener cette rose en classe, hein. Mets-la plutôt dans ton casier. Ouais, ce sera mieux. Tu veux que je te trouve un vase? Ouais, Ouais, j'y vais. Attends une seconde. ouais. Là, c'est trop, franchement. Bon, écoute, il faut que tu fasses un petit effort. Est-ce que tu me comprends? Ouais, bien sûr que oui. Je sais exactement ce que tu ressens. Je te préviens, ça sera une vraie catastrophe s'il revient demain. Je perdrai tous mes moyens. Ok. Qu'est-ce que tu lui as dit? T'étais bien d'accord? Sophie, je peux te parler? Pas question que je te la rende. Non, écoute, Sophie, elle était pas à moi. J'aurais jamais dû te la donner. Elle appartient à quelqu'un qui va bientôt nous quitter. De quoi est-ce que tu parles? De ma grand-mère, elle a 90 ans. Ah, je vois. Ouais. Et quel âge elle a, ta maman déjà? Elle a 42 ans, pourquoi? Donc ta grand-mère est tombée enceinte de ta mère à l'âge de 48 ans. Et alors? Ah, c'est ça. C'est pas impossible? T'es un sacré menteur. Tu me redonnes cette bague, oui ou non? Tu peux me dire à qui elle est? C'est vrai, hein? Je t'assure, elle est à elle. Ah. Je vais avoir des problèmes, moi, si je la ramène pas. C'est pas des blagues. T'as un sacré culot. Ouais. Tu me dégoûtes. Merci, Sophie. À plus. Ah, vous avez vu une nouvelle? Moi, je sais pas, mais moi, j'ai pas révisé encore. Qu'est-ce qu'elle fait, là? C'est qui, elle? Ça fait pas 5 minutes qu'elle est là, elle se prend déjà pour le prof. C'est un crime majeur de dégrader le tableau noir. Ouais, ce soir, là. Pour qui elle se croit, là? Elle manque pas de culot. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous aussi, très bien. Ah, très réussi. Je vais vous présenter. Eh bien, hier, vous avez tous appelé Mademoiselle Coleman Petra.
Aujourd'hui, vous lui devez le respect en tant que professeur. Quoi? Oui, en effet, mademoiselle Coleman est professeur. C'est pas vrai. Quoi? Oui, c'est comme ça. Je vais vous expliquer. Calmez-vous. En cours d'anglais, nous avons abordé un important sujet, celui de la communication. Mademoiselle Coleman enseigne surtout à des enfants handicapés. Elle a une connaissance approfondie des divers types de communication. Vous allez aborder le sujet d'un point de vue différent. Alors maintenant que les présentations sont faites, je lui laisse la parole. Et n'oubliez pas de la traiter avec respect. Respect? Pourquoi je devrais la traiter avec respect? C'est n'importe quoi. Pourquoi vous avez fait semblant d'être une élève? Quoi? J'aime pas les bleus. Pourquoi vous avez fait semblant d'être une élève? Vous avez un diplôme de prof au moins? J'aimerais bien le voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? C'est pas du tout... Mais qu'est-ce qui vous prend? Ah pas non, elle est folle. Grave. Ah, elle a tué les oreilles. Que faites-vous, Lee? Je cherchais un vase, monsieur, mais j'ai vraiment rien trouvé de bien. J'étais sur le point d'aller en acheter un dans un magasin, et puis je me suis rappelé qu'il y avait un entrepôt ici. Qu'est-ce que vous marmonnez? Soyez plus clair. Je voulais un vase pour Jem. C'est pour elle, cette fleur. Je tiens à vous informer que Jem Whiteley est en cours. Vous aussi, vous devriez être en classe, non? Oui, j'imagine. Ouais, monsieur. Et n'oubliez pas que vous êtes dans un lycée. Vous vous occuperez de cette fleur plus tard. Oui, monsieur. J'ai toujours douté du bien fondé de la mixité. Votre cas ne fait que renforcer mes doutes. J'ai fait semblant d'être une élève pour mieux vous connaître et pour savoir ce que la plupart d'entre vous pensaient des gens comme moi. Maintenant, on sait exactement à quoi s'attendre. D'accord. Comment faut-il traiter les personnes handicapées? Il faut leur dire la vérité. Une réponse plus précise, s'il vous plaît. On devrait les traiter exactement comme tout le monde. Sans discrimination. Tout le monde est d'accord avec ça? Il ne devrait pas y avoir de différence? Oui. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque vous discutez entre vous, est-ce que vous articulez chaque mot en élevant la voix comme si vous parliez à un idiot? Voici 2 dessins de personnages de science-fiction qu'on retrouve parfois dans des films et à la télévision. Ouais, j'ai déjà vu. Que feriez-vous si vous étiez en présence de l'un d'eux? Moi, je lui donnerais une bonne fessée. C'est le genre d'extraterrestre qu'on a envie de frapper, c'est vrai. Eh oui. Parce qu'il est bien trop différent. Il fait peur, il est sûrement très violent. Ah ouais. Frappez-le, frappez-le, frappez-le. Tais-toi. Certains handicapés lui ressemblent. Ils sont différents, on ne sait pas quoi leur dire et ils font un peu peur aussi. Voilà le genre de réaction qu'on reçoit. Il y en a qui m'ont frappé dans la cour hier, hein? Certains d'entre vous ont fait de gros efforts pour être gentils. Oui, mais ils se sentaient tout drôles. Ça, c'est l'autre attitude qu'on a vis-à-vis d'un extraterrestre. Ce sont des créatures de science-fiction. Elles sont très bizarres et elles sont si mystérieuses que parfois les gens ont envie de se mettre à genoux et de se prosterner. Qu'est-ce que vous attendiez de nous? Je voulais que vous me considériez surtout comme tout le monde. Je voulais que vous m'acceptiez. Comme je suis moi, une simple personne comme vous. Vous pouvez me dire comment on peut vous accepter parmi nous quand tout d'un coup vous nous annoncez que vous êtes prof? Vous ne vous êtes pas éloigné de moi parce que je suis prof. Vous vous êtes éloigné de moi parce que je suis sourde. Ouais. Drazik. Oh, fais gaffe. Je suis sûr que c'est ma veste. Eh, tu commences à me gonfler. Tu veux me la voler, c'est ça? Je sais bien que c'est la mienne. Allez, va te faire voir. Drazik, c'est ma veste et tu le sais. C'est pas la tienne parce que, tu touches pas. Je l'ai achetée. Je l'ai payée, donc elle est à moi, t'entends? Où est-ce que tu l'as trouvée? Je l'ai déjà dit, dans un magasin. T'es sourd, c'est pas vrai. Tu sais quoi? Je connais un moyen très simple de savoir si tu dis la vérité. Je vais regarder le col, on verra ce qui a marqué. Tu laisses cette veste tranquille. Tu commences à me Qu'est-ce que gonfler. tu prends? T'as un problème? Ça va, Drazik, c'est quoi le problème? Laisse-le regarder, vas-y. Tu es innocent, donc tu n'as rien à te Bon, reprocher. d'accord, vas-y, regarde. C'est la mienne. Non, c'est pas la tienne. C'est ça, tu parles. Alors tu l'as piqué sa veste? Il l'a Non, prise j'ai à un rien pauvre piqué du SDF, tout. je le Ah ouais? sais.
Écoute, elle est toute neuve, il faut que je te le répète combien de fois? C'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a les initiales MV dessus. Eh oui, Marc alors, Dali. c'est peut-être une C'est marque. moi. D'ailleurs, c'est ce qu'ils m'ont fait croire au magasin. On Ouais. voit bien que c'est de la qualité, non? Ah ouais, ouais. Tu n'es qu'un pauvre mec et tu l'as volé aux pauvres. Je l'ai pas volé. Si, j'en suis sûr. Marc, Garde-la maintenant. je l'ai payé, je te dis. Non, garde-la. C'est bon, garde-la. il est malade. Ah ouais? Quoi, tu vas pas croire ce qu'il raconte? Non, non, Draz, non. C'est la petite souris qui te l'a apporté. Laissez pas traîner vos caleçons, les mecs. Drazik va vous les piquer. Je vais parler lentement. J'apprécie beaucoup d'être avec vous, mais à la fin de la journée, je vous dirai au revoir. Et beaucoup d'entre vous diront bon débarras. Attendez, attendez, mademoiselle. Vous pouvez refaire bon débarras encore une fois? Ah ouais. Tu es très doué, Denis. Du calme. Donc, quelquefois, nous devons apprendre un autre langage dans le but de communiquer. Et j'ai beaucoup étudié pour parler comme vous. Et croyez-moi, ça a été beaucoup plus difficile que d'apprendre à faire ça. Alors, pourquoi l'ai-je fait quand même? Parce que vous auriez été coupé des autres? Oui. C'est vrai, j'aurais été coupée du monde qui nous entoure. Il y a le mot communication derrière moi. Quel est le concept contraire à la communication? C'est la non-communication. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Le contraire de la communication, c'est le silence? Voilà une réponse très intéressante. Il y en a d'autres? J'ai une autre solution. L'excommunication. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? C'est ce que le pape inflige aux gens qui s'écartent du droit chemin. Et qu'est-ce qu'il fait exactement? Il ordonne qu'ils ne fassent plus partie de l'église. Il les expulse de la communauté. C'est ça. Quand on ne peut pas communiquer, on est excommunié. On est exclu ou expulsé. On ne fait plus partie du groupe. Les gens emploient différents moyens pour vous exclure. Et c'est une épreuve douloureuse. Petra, c'était génial, t'as été formidable. Je te remercie. Hey, au cas où j'oublie, c'est comment déjà? Bon débarras? Je t'en apprendrai d'autres. Et fais attention en traversant la rue, d'accord? Tu leur as donné une bonne leçon à cette bande de débiles. Ils sont tellement primaires vis-à-vis des handicapés. Moi, je vous trouve exceptionnel. Exceptionnel? Ouais. Tu sais, Tania, je dois aller à la salle des profs, mais je vais retrouver des amies cet après-midi. Elles sont sourdes comme moi. Tu veux venir? Ah ouais, j'aimerais bien. Merci. D'accord. Ok. Drazik, c'est la classe avec cette veste. Alors toi, fous-moi la paix, hein. Tu m'as foutu la honte devant les autres, c'est ça que tu voulais? Ah, tu l'avais pas volé. Ah, tu crois? Ouais. Toi alors t'en as du culot, tu devrais plutôt t'excuser d'avoir fait tout ce cirque. M'excuser, mais ce serait plutôt à toi de t'excuser, pas à moi. C'est grave, je comprends pas pourquoi tu fais toute une histoire pour une simple veste dont tu t'es débarrassé. Pourquoi tu l'as donnée alors? Je vais te dire pourquoi, mon vieux, c'est parce que tu l'as volée, c'est Mais tout. non, je l'ai pas volée cette veste. Alors qu'est-ce que t'as fait, dis-moi? J'ai fait un peu de shopping et je l'ai trouvée. Du shopping? Et bah quoi? Je vois pas du tout où est le mal là-dedans. Puis de toute façon, tu voulais t'en débarrasser, alors au revoir. Mais cette veste n'était pas pour toi, alors pourquoi tu l'as volée aux pauvres? Eux, ils n'ont plus rien. Mais pour qui tu te prends, hein? Tout ce que tu veux, c'est que tout le monde sache que t'es un saint. Tout ça parce que t'as donné des fringues dont tu ne voulais plus au SDF. Hein? Au moins, je leur donne quelque chose. Oh, tu sais quoi? J'avais le droit de me servir aussi. Quoi? Mais t'avais pas le droit de prendre ma Et veste. si, j'avais le droit. Tu voulais la donner aux pauvres de toute façon. Oui, c'est ça. Et aux ben moi pauvres. aussi, je suis pauvre. Oh. J'ai pas de blé. Toi, t'as Oh tout ce que oui, tu veux. Et c'est tu te ça. sens supérieur, tout ça parce que ta maman te refile tout le fric que tu veux. T'en as plein les poches, donc vas-y, tu peux les donner. Tes super fringues hyper chères. Parce qu'en plus, monsieur refuse de les porter de saison de Ouais, suite. continue. Et tu sais pourquoi tu me rends malade? Dis-le C'est moi, parce que tu dis-le moi, veux montrer à Drazik, tout le dis-le moi. monde à quel point t'es charitable et généreux. Bien, merci. Merci beaucoup.
Les filles, voici Tania. Ça va. Salut. Assieds-toi. Merci. Fais attention à Louise, elle aime jouer des tours aux gens. Qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi ton prénom déjà? Pardon? Petra va trop vite, j'ai pas compris. Oh non. Ah, c'est Tania. Anna? Ah non, Tania. Tania. Oh, je voulais pas me moquer de toi, tu sais. Petra est incroyable. Ouais. Je croyais que je devais veiller sur elle au lycée. Et ben, je crois que maintenant, c'est elle qui veille sur moi. Elle a peur de rien. Ouais. Et comment vous vous connaissez? Louise, ne te regardez pas. Ok. Et je me demandais seulement comment vous vous étiez rencontrés. Vous étiez à l'école ensemble? Ça dépend, certaines à l'école et d'autres au travail. Et on s'est liés d'amitié comme tout le monde, je sais pas. Et Louise, quel genre de travail tu fais? Elle veut savoir plein de choses. Louise dit que tu lui rappelles sa mère, tu lui poses bien trop de questions. Elle est drôle, Elle elle plaisante. ressemble à ma mère. Louise n'a pas compris ce que tu lui disais. Avec elle, tu risques d'avoir de drôles de réactions. C'est pas grave. Tu sais, c'est normal, on a l'habitude de parler avec les signes entre nous. My heart's on fire, burning on the inside. It's cold, it's lonely. C'est pas fameux. Hein. Salut. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous la voulez? Non, personne n'aime cette veste. Vous l'avez déjà vue? Ouais, je l'ai vue sur toi. Tu viens échanger des fringues ici. Quoi? Tu mets tes vêtements là-dedans et t'en prends d'autres à la place. Non, pas toujours. Quelquefois, ça m'arrive, ouais. Tu fais des économies? Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, je m'en fous de tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous portez pas de chaussures? Non, les chaussettes, c'est beaucoup mieux. Ça vous gêne pas si je m'assois? Non, vas-y, détends-toi un peu. Les chaussettes sont pas mal, elles. Ah oui, elles sont magnifiques. Tu sais quoi? Ah, il y a 4 couleurs. Je t'échange la mienne contre la tienne. Ah non, non, je veux pas, non, j'y tiens un peu. My heart's on fire, burning on the inside. It's cold and it's lonely, in the shadow of your heart. J'arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a, Jem? Qu'est-ce qui cloche? C'est ma voix, elle est toute éraillée. Et si on faisait une pause? On n'a pas le temps. Tu veux un médicament pour ta gorge? Ouais, c'est une bonne idée. Ça va durer longtemps? Il y a une pharmacie tout près d'ici. Lee, est-ce que tu peux y aller? Moi? Pourquoi pas toi? J'en sais rien, ça te pose un problème? Non, non, bien sûr que non. Tout le côté créatif est terminé, on passe à l'aspect technique du mixage. Je Ouais. peux donner un coup de main? Bon, alors décidez-vous, on n'a pas de temps à perdre. Ouais, c'est bon, j'y vais. Ça va, Tania? Tu ne te sens pas trop isolée? Ah non, tout va bien. Et tu ne manges pas ton gâteau? Oh non, je parle tout le temps. Tu ne peux pas manger avec une fourchette et discuter en même temps. On est en train d'évoquer les vacances. Jenny dit qu'elle s'est beaucoup amusée à la grande barrière de corail. Ah oui,
moi aussi je connais bien cette région. J'ai pas trouvé ça très intéressant. Petra, je vais y aller maintenant. Pourquoi? J'ai des courses à faire. Il faut que je m'en aille, ok? Je te laisse de l'argent. Reste. Oh non, non, il faut que j'y aille. Au revoir. What do I got to do? So what do I got to do, yeah? Ah, j'ai l'impression que son mal de gorge a disparu. Elle chante bien maintenant. Claire. Get your love, yeah, yeah. Dis-moi, est-ce qu'on attend Lee avant d'enregistrer? Non, c'est pas la peine. On est prêt, on y va? Ok, allez, c'est parti maintenant. Est-ce que tu te sens prête, Jem? Déjà? Est-ce que ça allait? Ouais, c'était fantastique. Tout ce que je veux, c'est que tu rechantes comme ça. Ne change rien. Je crois que ça la mettrait en confiance si je la rejoignais, elle se sentirait moins seule. Ouais, vas-y, si tu crois que ça peut l'aider. Ok. C'était magique, t'as chanté avec tellement d'émotion. Ah, je peux faire mieux? Tu vas me tenir la main? Si ça te fait plaisir. Tu restes ici pendant que je chante? Ouais. Zach peut rester avec moi? Oui, oui, si tu préfères. Je m'en sors très bien tout seul. Allez, on y va. Eh ben, t'as dit à Drazik ce que tu pensais au moins. Il a pas osé se pointer ici. Ouais, je sais, tant pis. La prochaine fois, il hésitera peut-être à voler les pauvres, tu crois pas? Ouais, tu crois que c'est vraiment son genre de piquer les affaires des clodos? De toute façon, il a eu tort. C'est tout. Oh. Qui c'est celui-là? Bah, c'est ce type-là. Quoi, quel type? Ah, t'as peur de lui? Tu trouves mes fringues avec toi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas méchant, ils vont lui filer un café. Regarde, il a même pas de chaussures. Ah ouais, c'est vrai ça. Non. J'ai déjà vu ces chaussettes quelque part. Ouais, elles sont à toi? Non, c'est pas les miennes, mais je les ai déjà vues ça, alors c'est marrant. So what do I got to do, yeah? So what do I got to do? So what Ça va, j'ai pas été... got to do, yeah, to get your love? Génial, c'est fantastique. C'était drôlement bien. Quand on aura mixé l'accompagnement et rajouté les chœurs, ça sera génial. Cette fois, on va enregistrer un CD. Elle va faire un tabac, cette chanson, tu vas voir. T'en as d'autres comme ça? Merci. Merci. On n'a pas eu le temps de se dire au revoir. Tu ne m'as pas intégrée aux autres, Petra. Toi, tu discutais avec elle. J'avais la nette impression qu'elle ne voulait pas parler avec moi. Je me suis demandé pourquoi tu m'avais invitée. J'ai pensé que tu trouverais ça intéressant. Et c'est quoi l'intérêt d'être mis à l'écart des autres? Ah, je vois. Tu as voulu me donner une leçon de communication. C'est ça que t'avais derrière la tête? Non. Tu as voulu me montrer ce que c'était d'être différent. Non, je voulais que tu vois mes amis, c'est tout. Elle ne s'intéressait pas à moi. Tania, elles ne se rencontrent pas très souvent et quand elles se voient, elles ont tendance à parler entre elles. Je crois qu'elles n'avaient pas envie de faire l'effort d'intégrer une inconnue qui ne parlait pas le même langage. Elles auraient pu faire un effort. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Et j'aurais dû, de mon côté, faire attention. Tout ça prouve que nous, les êtres humains, nous avons tous grand besoin d'attention. C'est vrai, je n'aurais pas dû m'en aller comme ça. Tu n'écoutes pas ce que je te dis. Si, c'est très clair. Je n'ai pas été très patiente avec vous. Je crois que... je commence à comprendre ce que vous subissez tous les la jours. ferme. J'aurais vraiment préféré que tu te mettes en colère. Tu sais, je supporte tout à l'exception de la pitié.
Nous trouver des excuses sous prétexte qu'on est handicapé, à mon avis, ça nous dessert. Et c'est refuser que nous sommes comme tous les êtres humains, tout aussi stupides et égoïstes et indélicats. Arrêtez de nous traiter comme des débiles, il y en a marre. La communication est inexistante quand les gens refusent d'exprimer ce qu'ils pensent. Et j'ai beaucoup de choses à te dire. Oui, moi aussi. T'es vraiment dégueulasse. Tu savais à quel point je l'aimais. Mais t'en avais rien à faire, ça t'a pas empêché de la draguer. Elle sortait pas avec toi, elle était libre. Ouvre les yeux. Réveille-toi. Pourquoi c'est toi qu'elle préfère? Parce que je la traite comme une personne. Et pas moi, peut-être. Non. Toi, tu es bien trop possessif. Et ça ne lui plaît pas. Tu sais pas ce que c'est que l'amitié avec une fille. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas les écouter. Si c'est ça ton sens de l'amitié, alors je veux plus jamais te revoir chez moi. Fais ta valise et tire-toi d'ici. Très bien. Je pars tout de suite. Oh, regardez-moi cette jolie petite main. Elle va être encore bien plus mignonne avec Tu cette l'as bague. achetée pour moi. Elle est jolie, Elle est à hein. ta grand-mère, hein? Non, Sophie, non. Elle est bien à ta grand-mère qui va bientôt mourir. Non, Je crois que Jeannette va pas tarder à te quitter aussi quand elle sera au courant de tes magouilles. Bon, écoute, arrête, hein. Écoute, c'est pas le problème, ça va. C'est pas ta bague, ok? Tu me l'as redonnée, alors elle est plus à toi et tu Oh me mais laisses oui, maintenant. tu m'as obligé à te la rendre et t'as dit que tu devais la donner à ta grand-mère. Ouais, mais là, bon, j'ai un peu menti, c'est tout. Tu la veux ta bague? Ah oui, bien Tiens, sûr. regarde-la. Non, mais oh! Va la chercher maintenant. Denis, t'es un pauvre type. Razik! Razik! Ouais, j'arrive. Razik! Oh, mais la ferme! T'as vu l'heure qu'il est? Ouais, je sais qu'il est tôt. Ouais, excuse-moi. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu dormir hier soir. J'arrêtais pas de penser à toi. Oh, c'est touchant. Ouais, je peux entrer une minute? Non. Génial, ok. Qu'est-ce que je t'ai apporté de superbes fringues? C'est quoi? Tout ça, c'est des trucs que j'allais donner. Donc? Remets-les là, ok? Je suis pas fauché à ce point-là, figure-toi. Mais tu veux pas jeter un petit coup d'œil tout de même? Non, ça m'intéresse pas, t'entends? J'ai pourtant des super Ferme trucs. ton sac, j'en veux pas. Donne tout ça à une œuvre de charité. C'est bien ton truc, ça, hein? Ok, tu sais quoi? J'ai une idée. Je veux échanger ce polo contre ton débardeur. T'es bête ou quoi? Non! Pourquoi? J'adore ton débardeur, je veux l'avoir. Tu veux qu'on échange? J'ai des chaussettes là aussi. Ça t'intéresse des chaussettes? J'en ai plein. Toi, t'as vu le clodo? Ouais. C'est grave. Bon, alors, tu me le files ce débardeur? T'es sûr que tu veux ça? Mais ouais, je le veux, il est super. Regarde ça, qu'est-ce que c'est? De la confiture, de la sauce tomate? Ça te coûterait un max dans une boutique, ça. Ah, il est chouette. Et t'as pas encore tout vu. Je n'ai que des grandes marques. Que des grands noms, mon cher. Regarde ça. Que de la super qualité, rien que pour toi.